Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Verseau, ascendant Vénus lunaire en Verseau sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour la période donc du 15 au 31 mai 2024 ou autour de cette période, car je vous rappelle que le temps n'est pas figé, ce sont des énergies que vous pouvez déjà être en train de rencontrer qui ont pu débuter avant le 15 et qui peuvent également se poursuivre au-delà du 31 mai 2024. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est vraiment important. Alors mes chers amis Verseau, ascendant lunaire, Vénus en Verseau, on va aller chercher un premier message pour votre guidance auprès de l'oracle, message de ton âme, pour voir un petit peu la tendance générale de cette dernière quinzaine du mois de mai 2024. S'il vous plaît les guides pour mes amis Verseau, ascendant Vénus lunaire en Verseau, quel sera le message général pour la période du 15 au 31 mai 2024 pour mes amis Verseau, ascendant Vénus lunaire en Verseau? Quel sera le message général pour mes amis Verseau? Alors, c'est parti. Hop. Alors, pour vous, amis Verseau, on vous dit se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc ici, pour cette deuxième quinzaine du mois de mai 2024, amis Verseau, on va vous demander de faire le point par rapport à une situation que vous êtes en train de rencontrer ou que vous allez peut-être rencontrer. Ça peut être dans différents domaines. Pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être une remise en question au niveau professionnel. Peut-être que pour certains, vous n'êtes plus à votre place là où vous travaillez actuellement. Il y a peut-être beaucoup trop de conflits intérieurement, peut-être une lassitude, envie de découvrir un autre environnement. Il est temps de vous poser la question si vous souhaitez réellement passer à autre chose. Il est temps de passer à l'action peut-être par rapport au fait que justement vous n'êtes plus épanoui là où vous êtes actuellement. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être également au niveau relationnel, sentimental. Peut-être que vous n'arrivez pas, vous souhaitez rencontrer une nouvelle personne suite à un célibat de longue durée pour certains ou certaines d'entre vous, mais il y a peut-être encore cette relation antérieure qui justement vous perturbe encore. Il y a peut-être encore vous repensez peut-être encore à un ex ou une ex-partenaire avec lesquels il y aurait peut-être eu des conflits, une situation compliquée. Vous n'arrivez peut-être pas encore à guérir complètement, cependant il va falloir tirer un trait peut-être définitivement sur cette relation si vous voulez qu'on vous apporte quelqu'un de nouveau sur votre chemin avec lesquels vous serez en phase pour une nouvelle relation sentimentale. Pour d'autres, ça peut être également des conflits avec votre autre, pour ceux qui sont en couple actuellement. Vous n'arrivez peut-être pas à trouver le juste équilibre du donner et du recevoir. Peut-être qu'il y a des incohérences, des incompréhensions dans votre attitude ou dans l'attitude de votre autre qui crée un malaise dans la relation. Il y a besoin de vous poser les bonnes questions sur comment ça se fait que vous en êtes dans cette situation, comment faire pour résoudre les conflits, savoir écouter l'autre, savoir le comprendre tout en sachant vous faire entendre également, vous faire comprendre et d'instaurer cet équilibre qui est vraiment important et que je rappelle souvent, c'est l'équilibre du donner et du recevoir si vous voulez que votre relation fonctionne et soit dans l'harmonie et dans la stabilité. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être par rapport à un déménagement. Peut-être vous avez envie de quitter votre lieu de vie actuellement parce que vous avez fait le tour. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez envie de découvrir quelque chose de nouveau. Donc ici, il y a vraiment beaucoup de choses à remettre en question pour certains ou certaines d'entre vous. Il est temps de le faire, de repenser à ces agissements, d'évaluer votre part de responsabilité, peut-être par rapport à des blocages, peut-être par rapport à une situation qui n'avance pas alors que c'est ce que vous vouliez, peut-être par rapport à des conflits, peut-être dont vous vous sentez peut-être coupable ou alors vous accusez les autres à tort. Il y a vraiment se remettre en question, ça peut toucher vraiment différents domaines. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? C'est pas forcément que vivre des conflits, de se remettre en question, c'est peut-être justement la problématique, c'est pourquoi les choses n'avancent pas, pourquoi les choses ne bougent pas, mais simplement parce que en amont, vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête à passer à l'action dans ce que vous souhaitez entreprendre, parce qu'il manque des ingrédients pour pouvoir justement que ça fonctionne. Donc il y a bel et bien le timing divin, les choses se produiront au moment où vous serez prêt, ancré et dans la bienveillance, dans l'amour de vous-même et l'amour pour les autres, et vous verrez que vous attirerez des situations positives vers vous.
Donc se remettre en question, comme c'est du général, ça peut toucher différents cas de figure pour certains ou certaines d'entre vous. C'est peut-être pour le côté financier. Peut-être que vous êtes dans une situation financière actuelle qui est relativement compliquée, ami Verseau, et vous avez l'impression que vous en sortirez jamais. Mais peut-être que justement, en amont, est-ce que vous êtes vraiment bien là où vous êtes professionnellement? Est-ce que vous êtes rémunéré à votre juste valeur? Est-ce qu'au final, ça serait peut-être pas mieux de chercher un poste où il y a une rémunération meilleure, où vous serez plus épanoui? De ce fait, il y a une situation financière qui va s'améliorer et les choses vont rentrer dans l'ordre. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres, mais voyez, donc à partir de rien que le fait de citer cet exemple, il y a quand même cette remise en question derrière. Donc en fait, ça vous permet de trouver des réponses. N'hésitez pas à solliciter vos anges, vos archanges, vos guides, les personnes de bon conseil qui vous tirent vers le haut et non vers le bas. De vous séparer d'énergie toxique également, c'est vraiment peut-être, il est temps également d'ouvrir les yeux sur des personnes qui ne vous sont pas favorables concernant votre évolution sur votre chemin de vie. Se remettre en question, ça peut être également, je regarde les personnes qui m'entourent, sont-elles bénéfiques pour moi, sans vouloir tirer profit de la personne. C'est pas dans ce sens-là qu'on veut indiquer les choses, c'est dans le sens si ce sont des personnes avec lesquelles vous vous épanouissez ou l'inverse. Dans ces cas-là, il y a peut-être un tri à faire au niveau relationnel, que ce soit professionnel, amical ou sentimental. Allez mes amis Verseau, ascendant lunaire, Vénus en Verseau, on va aller chercher 6 cartes auprès donc du Tarot Grand Luxe pour voir un petit peu les messages qu'on va avoir pour vous pour cette période du 15 au 31 mai 2024. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Verseau, ascendant Vénus, lunaire en Verseau, quels seront les messages pour la période du 15 au 31 mai 2024? S'il vous plaît les guides, pour mes amis Verseau, ascendant lunaire, Vénus en Verseau. Alors, ici, on en a 3 qui viennent de tomber. Alors, vous avez le 9 de coupe, qui nous parle de festivité, de réussite. Vous avez le 4 de pentacle. Et vous avez le valet de bâton. Donc ici, il y a vraiment comme ce côté de recherche, de retrouver une joie de vivre avec ce valet de bâton. Ce valet de bâton, ça peut être vous, ou alors ça peut être une personne qui va vous apporter une communication, qui va vous apporter quelque chose pour vous aider à avancer. Vous voyez, on a ce 4 de pentacle. Ce 4 de pentacle qui nous parle ici que vous avez acquis une certaine richesse, une certaine tranquillité, qu'elle soit matérielle, financière ou intérieure. Vous faites attention, vous faites à vos dépenses, vous faites attention à peut-être à qui vous parlez, vous faites attention avec qui vous vous entourez. Mais ici, ce que vous souhaitez durant cette deuxième quinzaine du mois de mai, c'est vraiment retrouver un certain équilibre, une certaine tranquillité, une certaine harmonie, un côté festif, un côté je profite de la vie, tout en faisant attention à moi, je préserve ma richesse intérieure et vous allez recevoir des communications, vous allez recevoir des messages qui vont vous aider à retrouver cet équilibre. Vous voyez sur le 9 de coupe ici, vous sortez l'arcane 6 de pentacle, donc vraiment qui nous parle d'équilibre, vous voyez. On remet l'équilibre, que ce soit dans les finances, que ce soit par rapport à un entourage, que ce soit dans votre relation sentimentale, il y a la joie, le bonheur qui revient par rapport à une communication, par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir. Peut-être le retour d'un ex ou d'une ex, on remet la relation au goût du jour et on essaie de retrouver un juste équilibre. Vous voyez, peut-être au niveau professionnel, peut-être que vous allez demander une montée en grade, une montée dans votre hiérarchie pour avoir un poste avec plus de responsabilités, ok, parce que vous avez atteint assez de compétences, mais avec un meilleur salaire, ce qui va vous permettre de rééquilibrer vos finances, pouvoir retrouver un équilibre au sein de votre foyer et remettre en place des projets. Donc vous voyez, ici, il y a quand même ce côté où vous réfléchissez à remettre de l'équilibre dans votre vie, quel que soit le domaine qui vous parlera, ami Verseau. On est beaucoup dans l'équilibre pour beaucoup de signes actuellement. S'il vous plaît, les guides. Alors, ici, vous voyez, on nous parle de choix avec le 2 de bâton. Alors, le choix, ça peut être choix entre deux partenaires, pour ceux et celles qui seraient en triangulaire, ça peut nous parler de ça. Pour le côté relationnel sentimental, il y a besoin de faire un choix, de prendre une décision, d'où le fait de se remettre en question pour savoir ce qu'on veut vraiment. Est-ce que c'est telle et telle personne? Peut-être que vous êtes en relation actuellement, mais vous êtes attiré vers une autre personne. Et vous êtes dans la réflexion de savoir lequel des deux ou lequel des deux choisir. Ou alors c'est votre partenaire en face de vous, avec lesquels vous êtes actuellement en relation.
mais celui-ci est déjà engagé avec une autre personne. Donc vous, ce que vous souhaitez, c'est une harmonie, un équilibre dans cette relation, mais il y a un choix à faire, une décision à prendre. Ça sera peut-être donc de la part de la personne avec laquelle vous êtes en relation, lui de choisir entre ou elle de choisir entre vous et cette personne, ou alors ça sera à vous entre choisir cette personne ou y renoncer. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais vous, ce dont vous avez besoin, c'est vraiment une harmonie, un équilibre, une joie de vivre, et vous êtes en train de mettre les choses en place par rapport à une réflexion profonde. Vous allez, il y a un choix à faire. Ça peut également parler d'opportunités professionnelles. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être 2 opportunités à saisir. Donc, on va vous les présenter. Ça sera à vous de choisir laquelle de ces opportunités sera la plus favorable pour vous, qui vous correspondra la mieux. Ça peut être entre 2 maisons, hein, si vous souhaitez déménager, 2 choix au niveau immobilier. Ça peut être entre 2 lieux de vie concernant un déménagement ou 2 activités que vous souhaitez mettre en place. Il y a 2 activités qui vous interpellent, ou alors peut-être vous lancer dans votre compte, à votre compte pour le côté professionnel. Il y a peut-être l'envie de partir dans une voie professionnelle, mais également dans une autre. Il y a un choix à faire, une décision, parce qu'il y a peut-être plusieurs critères à prendre en compte. Il y a peut-être un des 2 choix professionnels où vous serez mieux rémunéré avec une plus grande stabilité professionnelle, et vous partirez peut-être dans cette direction-là pour certains ou certaines d'entre vous, parce qu'il y a vraiment plusieurs critères à prendre en compte. On va aller en chercher une 6e, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis Verseau, ascendant Vénus, lunaire en Verseau. Ok, alors là, j'en ai beaucoup trop. Bon, j'en ai 2, je vais les prendre quand même. On a le chariot, arcane majeur numéro 7, et vous avez le 8 de pentacle. Alors, vous voyez, le 8 de pentacle et le chariot vient bel et bien renforcer le premier message avec se remettre en question. Ici, on parle de vous, mon consultant ou ma consultante, où vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes en train de voir sur comment faire pour que les choses bougent, les choses avancent. Vous allez trouver les solutions, on vient de le voir. Il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire par rapport à peut-être un concours de circonstances entre 2 personnes, si vous êtes en triangulaire au niveau relationnel sentimental. Est-ce que c'est par rapport au choix, un lieu de vie? Est-ce que c'est par rapport à un choix professionnel ou toute autre activité? Vous voyez un petit peu pour ceux et celles qui seraient en retraite, par exemple, il y a peut-être un choix de déménagement, mais vous ne savez pas encore où partir. Il y a une réflexion profonde, mais ce qui est bénéfique pour vous, amis Verseau, c'est que cette réflexion que vous avez, cette remise en question dans laquelle vous êtes, ça peut être également si vous êtes pour le côté relationnel, relationnel sentimental, si vous êtes actuellement en pause, en break dans votre relation sentimentale, il y a un choix à faire. Soit y renoncer définitivement à cette relation, ou alors la reprendre, mais de manière différente, afin d'y trouver un équilibre. Quoi qu'il en soit, vous êtes actuellement, ce qu'il faut retenir pour vous, amis Verseau, c'est qu'il y a une réflexion profonde par rapport à un choix, une décision que vous devez faire, que vous devez prendre pour votre évolution, pour votre avancée. On a bel et bien une action qui va se mettre en place avec le chariot. Il y a bel et bien une direction à prendre. Vous voyez, cet arcane majeur ici, le 7, le chariot, on a les chevaux qui n'avancent pas dans la même direction. Ça vient bien renforcer ce 2 de bâton qui nous parle bel et bien de choix. Il y a une direction à prendre, il y a un choix à faire et ça sera à vous de la saisir. Mais pour l'instant, on vous sent durant cette dernière quinzaine en pleine réflexion ici. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver une stabilité. On le voit bien, une harmonie, un ancrage. Mais il y a besoin de réfléchir sur comment y parvenir, comment réaliser les choses pour que ça soit du concret, du durable et du stable. D'où le fait que vous avez eu le message se remettre en question. En dos de deck, vous avez l'arcane majeur numéro 13, la mort, la mort qui laisse place à la renaissance. Donc, vous voyez, donc il y a un renouveau qui se prépare pour vous, amis Verseau, durant cette dernière quinzaine. Et vous avez la reine de pentacle. Alors, la reine de pentacle, on peut parler de vous, ma consultante, ou vous, mon consultant, aux énergies émotionnelles, chakra du cœur, où on essaie de retrouver une stabilité, une richesse intérieure, une pleine puissance, une force, un ancrage, une harmonie, pour pouvoir ensuite aller saisir ce renouveau. Mais cette reine de pentacle peut être également une personne qui va se présenter sur votre chemin. Ça peut toucher votre côté sentimental pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a peut-être une rencontre à venir qui va vous permettre d'accéder à cette renaissance, un renouveau de vous-même, en fait, tout simplement. Peut-être que cette personne va être enfin en phase avec ce que vous souhaitez vraiment pour votre futur. Je vous le souhaite bien évidemment. Cette reine de pentacle peut être également une personne qui vous vient en aide financièrement, matériellement, pour la concrétisation de vos projets ou la réalisation de ce que vous souhaitez mettre en place. Ce qu'il faut retenir, amis Verseau, c'est que vous êtes en évolution positive. Il y a une réflexion, d'accord, c'est pas toujours évident de trouver des réponses à ces questions, mais quand on prend du temps de méditer, de s'ancrer, d'écouter les personnes de bons conseils, peut-être lors d'une conversation, peut-être lors d'un film, d'une chanson, il y a peut-être un déclic qui va vous venir. N'oubliez pas que vous êtes soutenu par là-haut.
Il y a bel et bien un renouveau qui arrive suite à cette réflexion, il y a un choix qui doit être fait. Alors, vous allez me dire, oui, mais les choix, c'est pas toujours évident à prendre, des décisions, c'est pas toujours évident à prendre, mais il y a forcément dans les deux choix une direction qui sera, que vous allez ressentir. Il va falloir écouter votre intuition, parce qu'il y a forcément une direction qui sera vraiment plus en phase que l'autre pour vous, avec lesquels il y a vraiment un épanouissement. Cherchez bien, restructurez bien en totalité la situation, que ce soit une personne, que ce soit un lieu de vie, que ce soit un objectif professionnel, et vous verrez que vous allez réussir à trouver le chemin qui vous conviendra le mieux. Vous serez soutenu par la source à partir du moment où vous aurez rentré en action pour pouvoir justement accéder à ce renouveau dont vous avez besoin, qu'il soit sentimental, matériel, financier ou professionnel, et vous verrez que vous allez évoluer dans le bon sens. Vous voyez, donc on a cette reine de Pentacle qui peut nous parler donc d'une personne qui vient vous soutenir, organisme financier, bancaire ou tout autre, mais cette personne, cette reine de Pentacle que vous allez rencontrer, ou alors on parle de vous, il y a vraiment une harmonie qui se crée, il y a vraiment une richesse importante qui va vous être apportée, soit à travers de cette personne, soit justement par rapport à du soutien, par rapport à vous qui justement retrouvez une pleine puissance de votre être intérieur. Il y a vraiment ce renouveau qui va arriver suite à cette réflexion et cette décision qui doit être prise. Mais ça sera à vous de la prendre après avoir étudié toutes les facettes de la problématique que vous pourriez rencontrer. D'où le message se remettre en question, où je vous relis. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle? On est pile poil dedans. Hein. Ou le conflit que tu vis, il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut nous parler d'une sortie de conflit, une décision à prendre, on reprend contact ou non, on quitte définitivement ou non. Pour d'autres, ça peut parler par rapport à des opportunités qui vont vous être présentées, mais en tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Votre réflexion sera vraiment porteuse d'une belle évolution. Ok. Allez, on va aller chercher 3 cartes maintenant pour le côté relationnel sentimental pour vous, amis Verseau, ascendant Vénus, lunaire en Verseau, pour cette dernière quinzaine du mois de mai. Pour le côté relationnel sentimental, s'il vous plaît, pour mes amis Verseau, en 3 cartes, ascendant Vénus, lunaire en Verseau. Alors, ici, on en a une. On nous parle de la belle rencontre, coup de foudre, apprivoisement, connexion. Ok. Alors, pour ceux et celles qui seraient célibataires, il y a bel et bien une rencontre à venir. Pour d'autres, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà. On vous dit qu'il y a quelque chose c'est comme s'il y avait une personne qui va se trouver sur votre chemin ou qui se trouve déjà sur votre chemin, avec lesquels il y aurait une forte connexion. Vous ne savez peut-être pas l'expliquer, mais en tout cas, il y a peut-être également le fait ça peut être perturbant. Le fait que vous avez une personne dans laquelle vous êtes en phase totale. C'est comme si celle-ci arrive à lire à travers vous, ou vous à travers elle, ou lui. Et de ce fait-là, ça peut vous perturber. Mais en tout cas, on vous parle d'apprivoisement. Donc le fait que vous allez voir cette personne, la côtoyer quotidiennement, ça va venir créer un lien relativement important. S'il vous plaît, les guides, pour le côté relationnel sentimental de mes amis Verseau, ascendant Vénus lunaire. Vous voyez, on vous dit laissez du temps, patience, ralentissement, lenteur. Et c'est normal puisque vous êtes dans l'introspection, vous êtes dans la remise en question, vous êtes dans le choix, la décision à prendre. Alors la belle rencontre, voilà, pour certains ou certains d'entre vous, peut-être que vous en avez fait une dernièrement et justement ça vous a perturbé. Du coup, il y a peut-être un pas qui a été fait en avant, mais il y en a 2 qui ont été faits en arrière parce que vous avez pris peur peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Ça peut arriver. Donc le fait de réfléchir de votre côté, ça va peut-être vous permettre de repartir sur de bonnes bases, mais cette fois-ci avec beaucoup plus d'ancrage, de stabilité. Ou alors c'est la personne en face de vous. Hein. Ou alors chercher une troisième, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis Verseau, ascendant Vénus lunaire en Verseau. Quels seront les messages pour le côté relationnel sentimental de mes amis Verseau? Ok, alors. Et là, on vous dit bonheur, joie, félicité. Et vous avez en dos de deck le succès total. Bon, bah écoutez, comme on vous dit, selon le bon timing divin, ce qui pour vous sera pour vous, cette personne que vous allez rencontrer ou avec lesquelles vous êtes déjà peut-être en lien, et pour vous, on vous dit bien qu'il faut du temps pour que chacun apprivoise l'autre, pour que la connexion se fasse de manière intégrale. Il y a bel et bien le bonheur, la joie et félicité avec cette personne. Il y a de la gratitude, il y a de la réjouissance que cette personne soit à débarquer dans votre vie. Et vous avez le succès total qui nous parle de réussite, d'accomplissement et de reconnaissance. Donc il y a bel et bien une relation à venir, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle, avec lesquelles il y aura vraiment beaucoup de compréhension
beaucoup de respect, beaucoup d'harmonie, de fidélité, de sincérité avec cette personne. Et ça va vous permettre, donc, comme on l'a vu, hein, d'accéder à ce renouveau, cette renaissance de vous-même, parce que vous vous sentirez bien. Et rappelez-vous, cette reine de Pentacle est une femme bienveillante. Donc ça peut parler de vous qui êtes prêt ou prête à recevoir cette personne, à rencontrer cette personne, ou justement vous avez déjà rencontré cette personne, mais avec lesquelles il y aura un fort lien, parce que vous êtes prêt ou prête à donner, mais aussi à recevoir par rapport à cette nouvelle relation. Ok? Donc ici, vous partez vraiment sur quelque chose de vraiment beau au niveau relationnel, sentimental, et je vous le souhaite bien évidemment, parce que justement, vous se serez remis ou remise en question sur vous-même, sur le rapport aux autres, et justement, il y aura une analyse qui aura été faite de vous-même, et vous allez justement vous réadapter, avoir comme une renaissance, un renouveau de vous-même, pour justement pouvoir acquérir ce bonheur que vous méritez pleinement, amis Verseau. On va terminer votre guidance par une réponse à votre question. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de vous poser la question. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. Pour mes amis Verseau, ascendant Vénus, lunaire en Verseau, s'il vous plaît les guides, quelle sera la réponse à leur question? S'il vous plaît les guides, pour mes amis Verseau, ascendant Vénus, lunaire en Verseau, la réponse à leur question pour la deuxième quinzaine du mois de mai 2024, s'il vous plaît. Alors, j'en voudrais qu'une, merci. Bah dis donc, s'il vous plaît les guides. Ok, et ben on vous parle d'abondance. Ah ben alors là, le grand chelem, abondance. Pour vous, amis Verseau, voilà ce que je pouvais vous dire donc pour cette dernière quinzaine du mois de mai 2024. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. N'oubliez pas que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver votre consultation directement via le site. Je vous souhaite une excellente fin de mois de mai 2024, amis Verseau. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.